Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi. Tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Mpoya kobongisa Congo aveni, ebongi tosala, moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance totale. Qu'il tombe, qu'il neige, c'est à travers cette indépendance totale que le peuple doit se retrouver. Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. C'est l'heure de votre émission Écho du Haut Conseil national de la transition, une émission à caractère politique qui vous informe de toutes les résolutions et des recommandations prises à l'issue de la conférence nationale souveraine. Je vous convie de suivre à présent dans cette page la lecture explicative du rapporteur du Haut Conseil national de la transition et notre entretien avec le président du Haut Conseil national de la transition, son Excellence Kapin Eli Kanimou Suive. Congolais et Congolaises, dignes fils et filles de la République démocratique du Congo à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, aimables compatriotes. Au cours de l'édition passée, vous avez été éclairés sur les résolutions de la 8e commission de la Conférence nationale souveraine, qui est celle de l'éducation nationale. Quant à ces jours, mardi 23 mars 2021, nous vous convions de suivre une fois de plus la lecture explicative des résolutions de la 9e commission de la Conférence nationale souveraine, qui est celle de la recherche scientifique et technologique. D'une manière générale, la science est une connaissance exacte et approfondie, et la technologie est la matérialisation ou la concrétisation de la science. Pour les vaillants conférenciers de 1992, cette commission avait pour mission d'élever les meilleures options susceptibles de revaloriser la recherche scientifique, les structures et les statuts du personnel ainsi que le financement et les litiges. La commission avait enregistré les soucis de revaloriser la recherche scientifique prospective et stratégique en vue de contribuer à la promotion de la recherche pour le développement et le bien-être, la maîtrise de la science et de la technologie pour la prospérité économique, d'octroyer de moyens par allocation d'un budget conséquent et affectif qui devra viser l'amélioration de l'apprentissage et de l'enseignement, de planifier l'éducation en veillant spécialement à l'harmonisation des programmes, des systèmes d'évaluation et du contrôle en cours et à la fin de la formation, de traduire tous les documents scientifiques en langue nationale. En effet, selon les systèmes politiques Union de neutralistes indépendants en sigle uni qui a été adopté dans la conférence nationale souveraine et dont les leaders rénovateurs et son excellence Kapin Eli Kanimou de lutte, président du Haut Conseil national de la transition, l'éternel Dieu est les premiers scientifiques et techniciens par le fait que la science a commencé dans l'état éternétique de l'éternel Dieu au moment où il a créé sa propre image qui fit sortir de derrière. Qu'entendre alors par science et technologie selon les systèmes unis? La science est l'ensemble de la sagesse qui est dans le pouvoir de l'éternel Dieu. C'est le fait d'imiter tout le fait et geste de l'éternel Dieu au ciel et sur la terre. Cependant, il sied de vous signifier que deux sortes de sciences sont à distinguer ici, à savoir la science individuelle et la science mixte. La technologie de sa part est la force donnée par l'éternel Dieu à travers la Sainte Image pour son travail. C'est aussi l'ensemble d'idées d'un prophète choisi par la puissance divine et tenant formation de la matière découverte entre l'inspirateur à travers une chose préexistante. La science étant la pensée du Créateur qui se matérialisa en créature, cela prouve à suffisance que la science est abstraite et invisible, mais la technologie est visible, palpable et matérielle. Partant de tout ce qui précède, les vaillants et dignes conférenciers qui ont fini les travaux de la Conférence nationale souveraine en 2017 ont adopté
l'accentuation des recherches scientifiques et technologiques adaptées aux richesses de la nation d'après notre méthodologie, la création de centres spécifiques pour l'encadrement de jeunes scientifiques et techniciens, de dénicher et d'encadrer les jeunes enfants surdoués dans des écoles afin de les acheminer dans des centres spécifiques, l'encadrement de tous les chercheurs universitaires et individuels dans tous les domaines, la protection des personnes choisies des prédateurs extérieurs par la maîtrise de la spiritualité, la définition d'une loi sur la protection d'œuvres artistiques. Telles sont les résolutions sur la science et la technologie prises par les conférenciers dans le but de favoriser le développement harmonieux dans les divers domaines de la vie sociale de notre riche et beau pays, la République démocratique du Congo. Ces résolutions, en concert avec celles des autres commissions, seront bientôt mises en application à partir de ces transitions telles qu'instituées par la Conférence nationale souveraine. Je dis et je vous remercie. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, depuis le mois de janvier en cours, le pays est sans gouvernement. Qui bloque ce processus? C'est lui-même le président de la République. Parce que quand on a voté selon la Constitution, les élections étaient proclamées en 2018 et le gouvernement a été installé, le président, en 2019. Alors, ce qui veut dire qu'à partir de 2019, la responsabilité de la nation congolaise et la République est maintenant dans la main du chef de l'État qui est le garant de la nation congolaise. Alors, une fois quand il trouve déjà un blocage de certaines personnes qui peuvent s'ingérer dans ce milieu, ce qui veut dire que la faillite est à côté du président. Parce que depuis qu'on l'a reconnu comme il est le père de la nation, il a que de tout le temps d'avoir une décision qui permette la bonne vie de la nation congolaise. Alors, une fois quand vous attendez qu'on vous fasse des choses qu'il vous faut faire et présenter à la nation, vous êtes dans un échec. Alors, ce qui veut dire que la question posée, la faute est aujourd'hui au propre président de la République qui bloque lui-même son processus électoral qu'il a été proclamé comme garant de la nation. Monsieur le Président, maintenant, que pensez-vous du mot d'ordre lancé par les églises aux candidats au poste du président de la CENI d'aller déposer leur candidature? Bon, selon moi, et je pense qu'il y a aussi un groupe de Congolais qui peut me rejoindre, comme aussi les autres peuvent avoir l'opinion contraire. Je pense que les serviteurs de Dieu qui se sont réunis pour parler du CENI afin que les candidats aillent déposer de leur candidature. Selon moi, je crois que l'Église est en dehors de la pensée politique de la nation congolaise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous appelez un pasteur, il doit trouver que la politique chez lui, c'est difficile, il ne peut pas le faire parce que c'est des choses sataniques. Mais il oublie que la CENI, c'est la politique. Et là, quand vous voyez maintenant aujourd'hui, le serviteur de Dieu parle beaucoup de la politique et de la religion. La faute incombe aux églises dans quel sens? Les politiciens ont tenté en 2006 de remettre la responsabilité des élections aux églises. Ils se sont battus et ils ont rendu l'injustice insupportable. Et jusqu'en 2011, les églises encore ont rendu la honte de la nation congolaise devant le monde entier. Nous sommes arrivés en 2019, 18-19, vous avez vu que le pays et la nation est humilié par les églises. S'il y avait des conseillers, hommes de Dieu, ils devraient donner le conseil aux églises de reculer en arrière pour laisser l'espace aux politiciens de se mettre ensemble.
Et là, maintenant, ils doivent désigner quelqu'un de la politique neutre. Et à partir de là, c'est là où les politiciens peuvent remettre la personne aux serviteurs de l'Éternel Dieu, y compris aussi de la justice. Alors, pour maintenant rendre justice des élections futures. Mais d'autres causes encore nous pouvons donner à la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui oublie son service, qu'on lui a doté la maison de garder les lois de la nation congolaise, regroupées par les Congolais depuis les ancêtres. Alors, ce qui veut dire que le président de la Cour constitutionnelle, y compris les présidents du Conseil d'État, sont loin de penser de leur qualité de personnalité en matière juridique. Ils ne sont pas encore en cette matière. Alors, s'il y a le tâtonnement des peuples congolais qui se tâtonnent, chacun qui veut à la place qu'il cherche, il se met là-bas, c'est manque de la sagesse et de l'expérience des autorités qui dirigent l'organe judiciaire. Pour raison que vous voyez que c'est elle, la Cour constitutionnelle, qui devrait corriger son ami, qui est l'Église, pour dire non. On n'appelle pas de telle forme-là que toute personne qui veut, ce n'est pas ça. C'est la Cour constitutionnelle qui doit se réunir ensemble avec le ministère de l'Intérieur, la Cour de cassation, le procureur général de la République, comme il n'y en a plus maintenant, il y a des procureurs attachés, la République au ministère de l'Intérieur, y compris à la Cour de cassation, comme encore à la Cour constitutionnelle, là où il y a les procureurs près de la Cour constitutionnelle, près de la Cour de cassation. Ce sont eux qui doivent se réunir pour avoir des critères qui doivent remplir la personne à la personne qu'on a besoin de sa candidature, pour qu'il ne puisse pas maintenant présenter la honte d'une nation. Alors, quant à elles ne sont pas encore en mesure de savoir cela, elle est toujours une cour qui est maintenant incomplète. Et la souffrance est majeure à la nation congolaise. Les évêques, comme les bishops ou comme qui n'ont rien à voir à la désignation d'un élément de la CENI. Qu'ils ne confondent pas. Quand il y avait les belligérants qui se sont battus la guerre, nous à l'époque là, quand nous sommes battus la guerre armée entre les partis politico-militaires, à l'occurrence par exemple de ceux qui étaient de MLC, RCD, FLNC, qui étaient aux côtés du gouvernement. Alors c'était une constitution qui a regroupé la population en Afrique du Sud à San City. C'était des résolutions des guerres. Alors ça, maintenant, c'est par là qu'on avait trouvé que, essayons de mettre comme fit le cas des États-Unis d'Amérique, avec George Washington et Linger, comme tous les autres, qui étaient des hommes de Dieu. Mais c'est comme ça qu'on avait choisi pour voir que l'Église catholique pourrait nous aider parce qu'elle est étendue partout. C'est comme ça que monsieur, que son âme repose en paix, l'abbé Malmal, avait été choisi pour un peu diriger, comme on avait fait encore en 1990 pour la présence du cardinal à l'époque, Monseigneur Monseigne, de l'Église toujours catholique. Mais ce n'est pas que c'est entré en vigueur que pour choisir l'élément de la CENI, il faut qu'il vienne des églises. Non. Ça, maintenant, l'Église a abandonné la Bible. Elle commence maintenant à chercher des statuts politiques. Et sans savoir qu'il n'est pas encore temps. Monsieur le Président, vous parlez des élections. Il y a un groupe qui dit qu'il faut repousser les élections de 2023 pour le recensement des Congolais. Que dites-vous?
bon, ce n'est pas une parole nouvelle. Je pense à chaque époque on en parle. Je me souviens des élections de 2006. Vous avez entendu la première préoccupation. On avait exigé que l'ONIP pourrait commencer avec le recensement de la population. Et l'ONIP avait eu les moyens qu'on avait dotés par le gouvernement. On a parlé des milliards, de quoi, de tout cela. Mais jusque-là, jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce que l'ONIP a fait avec cet argent. À l'époque, là, c'était, si je ne me trompe pas, c'était à l'époque du professeur Louman Bonaseko qui était chargé de l'ONIP. Alors, quand vous vous souvenez des élections de 2011, il y avait encore l'ONIP qu'on avait doté pour les recensements. Mais c'est devenu déjà l'habitude des Congolais. Parce que vous savez maintenant que les Congolais ont des modalités maintenant de triquer les autres qui dorment, les autres qui sont fatigués. Ah, nous ne savons pas. Maintenant, les malins, ils ont étendu des modèles de stratégie, de voler l'argent, de détournement, de quoi, à l'abri de celles qui sont en sommeil. Mais il regarde, il pense, mais la pensée qu'il a, c'est uniquement pour la souffrance de sa maison, sa femme, ses enfants. Mais le reste, il a rejeté ou il a rejeté seulement aux malins qui veulent détourner. Mais l'ONIP n'est pas venu aujourd'hui et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a prononcé. Ça a daté depuis des années passées. Monsieur le Président, ce n'est pas caché, le partage de postes ministériels provoque des colères entre les uns et les autres. Mais de votre côté, il y a un calme absolu. Pourquoi vous n'êtes pas intéressé? Non, vous savez que nous, c'est un parti de responsables. Depuis la demande de l'indépendance de ce pays, ça montrait que nous sommes des responsables. Quand même vous regardez l'FLNC, ce n'est pas un parti à comparer, et surtout ces autorités qui le dirigent. Même à l'époque des politico-militaires, quand vous regardez les officiers du FNLC, les généraux comme officiers supérieurs, subalternes, sont différents de d'autres personnes. Et si vous regardez, on vous présente les qualités des personnalités qui sont à l'FNLC pour diriger, sont très différents si vous les voyez. C'est rare de les trouver avec des écharpes, tout cela, en promenant partout avec des drapeaux à main, tout cela. Mais vous les verrez en cravate, en costume comme à l'époque belge. Alors ça, c'est parce que ce sont des grandes personnalités intellectuelles et dignes qu'on considère dans des pays du tiers-monde. Alors, ils sont trop prudents de se mêler là où il y a les désordres de la jeunesse. Alors, vous savez que je vous donne l'exemple de l'un de nous qui était notre frère lors de notre ouverture de la politique à l'abri de la nation congolaise en 1960, qui est venu après nous. Nous sommes des années 57, la BACO plus le FLNC, et 58 c'est le MNC. Et nous sommes, je peux vous dire, comme les partis de PCA qui étaient maintenant renommé Palou. C'est un ancien parti. Mais les jeux de la jeunesse ont rôdé à la maison des grands patronages qui étaient les vieux Kizenga, que le peuple congolais attendait. Il s'est mêlé dans les jeux de la jeunesse. Mais il a oublié son âge et il a oublié son devoir auprès du peuple congolais. Et voilà, on l'a noyé. C'est le premier parti qu'on a joué le rôle par la jeunesse. On a pris tous ceux qui étaient comme éléments, on les a nommés dans des postes ministériels, dans des portefeuilles, et de tout ça. Chacun s'est mis maintenant à prendre la décision. Il prend ça, les autres en construction de maisons, de quoi. On a fini avec les Palou. Aujourd'hui, les Palou est en difficulté politique auprès de la nation congolaise.
celles qui ont bénéficié les biens de la nation à un moment de mixage à la jeunesse, ils ont profité. Ceux qui attendaient que le pouvoir de Palou sera le pouvoir de la nation, ils sont restés dans le malheur. Et après, la jeunesse a pris encore une décision de jouer sur un nouveau parti qui est MLC. Alors, on a pris tout le monde de la MLC, ils étaient nommés des ministres, des quoi, des tout, pour les embrayer, et fin de fin, le MLC était des côtés partout, déchiré, partagé, chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, la même jeunesse a étudié encore un nouveau plan. Il est entré à un parti qui était, que nous pouvons appeler que premier fils, qui est l'IDPS, parce que nous, les fils, c'était le petit frère qui était pour nous, c'était l'MPR. Alors, après l'MPR, des années 80, tu sais, la guerre de 80 jours, de l'FLNC contre MPR, c'est là où est naquit l'UDPS, qui est notre petit, plus très loin, le premier fils. Mais on l'a déchiré d'une manière extraordinaire. Et vous savez très bien qu'il y avait déjà la mésentente terrible dans l'IDPS. Après, il y avait déjà des désespoirs. Grâce à Dieu, l'Éternel n'oublie personne. Il a donné l'intelligence à une personne, il a récupéré l'un, et l'un aussi a récupéré l'IDPS maintenant, qui commence maintenant à mettre la position. Mais sinon, c'est la raison pour laquelle vous voyez que l'FLNC c'est un parti d'avant-garde, c'est un parti de responsables. Il ne se mêle pas là où il y a l'idée de la jeunesse, sauf il protège plus beaucoup la jeunesse, parce que vous savez que l'enfant peut se jeter n'importe quel endroit de danger. C'est ça la sécurité qu'il fait l'FLNC auprès de cette jeunesse. Mbote mwana mboka pende likanimbo. Mbote. Boni santé. Kitoko. Mwana mboka tooti kolanda motangi na biso ya au Conseil national de la transition mwana mboka kalenda bien fait atangi commission ya technologie na science. Makambo kitoko penza lobi bona ndenge boloba. Oko bakisa mwana loba na makambo ozwaki na conférence ayi baye. Oui, puis mettre fois dans le bagage que mon amboka professeur Kalenda azuaka makamios na source. Source ya azuaka ezaka mai ya jaune te, ya rouge te, ya azuaka na mai moko ya pembe. Oye elaka elekaka de jeunes kitoko zomona na zelu ya pembe. Osimbi boye ozokanisa ezala diamant, ezala nini mai na source. Nde wana mwa mboka professeur Kalenda azwaka. Science ya solo na technologie. Science ezali service ya tata Nzambe mokele ya nyonso. Tango asala eloko nyonso ezali na mokili na lola. Babengaka yango science. Ezali le premier essai ya ekelam. Tango eza kolobama etikala ko existe te. Elobami na monoko na ye na voix na ye synthétique. Alobi lola ezala. Mais lola etika kozala te. Mais lola esko déjà na monoko ebimi na monoko na liloba. Lola ebimi pa formé lola. Alobi mabele ebima. Mabele uta wapi? Mabele uti na grandité ya tata Nzambe ezobima na ye. Liloba nyonso ya ye na makanisi na ye na kotala na ye expérience na ye nyonso wana nde wana babengaka science d'expérience na ye. Sikoyo technologie ezali eloko ye akeli
akeli nyonso na science wana siko abandi kobimisa ba image ou photocopie wana kosala déjà ekomi déjà semblable na oye abuti kokela siko déjà wana nde babengaka yango technologie, ce qui veut dire que omoni bacaméra oyo basala déjà na bascientiste. Alors biso tokoki kosala yango fabriquer kolandisa ndenge ezali wana nde tozosala technologie, toza na kati ya technique na logie oyo etali déjà ke formation ya kokanisa ndenge basalaki déjà caméra wana nasala yango nde siko deja ekobima babengi eloko wa ebimi ya kitoko etali eloko vraiment semblable, vraiment ingénieur a sali eloko moko ya vrai parce que a sali photocopie. Nde wana mwana mboka kalenda utiko enseigner population. Merci mwana mboka toto landi histoire tozongi mwa sima na mboka Congo toyobi ke mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba que son âme repose en paix abimaka député na Konako. Lelo FNLC alliance wana ekufa ndenge nini? Non. Biso kokabwana ezalaki ndenge nini? Ezalaki kokabwana mabete ou bien kokabwana injustice te. Tango mwana mboka Etienne Tshisekedi ezalaki tawana Kasai na Katanga comme baza frontière moko. Ezalaki boyokani ya Konakat na MNC. Wana MNC eza nanu moko après tant bayeko kabwana. Et comme MNC Kalonge Albert Moloko Ditunga na MNC Lumumba. Alors avant que ezale salama wana ebandi siko déjà politique. Il y a le bosso et bani déjà que ba province mosusu babandi koyoka déjà na Katanga mouvement moko esalami wana pour ya indépendance ya Congo. Ba mosusu bayoka déjà que on a Congo central mouvement moko esalami que tout besoin indépendance wana eza abako. Alors comme ba Etienne Tshisekedi bazalaki déjà pembeni toza frontière moko baza ba jeune o ba activaki mingi Konakat na kati ya Kasai. Alors, avant de fonder na MNC. Alors, nde wana déjà ba jeune wana ba yeko zala ba mingi na kati ya Konakat. Nde yeko pesa ke Etienne Tshisekedi baza ba jeune o ba me pesa korean na Konakat na Kasai na Grand Kasai. Maintenant ba yeko nommer ba yeko fonder MNC. En 1958, bango bazolanda siko déjà na kati ya université na Kinshasa na Leopoldville. Alors nde wana siko déjà que Moïse Tshombe aye kobimisa ba première élément oyo bazali ba député de chance eye kozala mwa mboka Etienne Tshisekedi comme bazalaki ba grands animateurs ya nini ya politique ya Konakat na Kasai abimi député. Et na député nde ye komene yesko azala déjà ministre délégué à la justice suite ya étude na ye asalaki déjà ya droit. Aye kozala ministre délégué à la justice. À partir ya kozala ministre délégué à la justice nde siko déjà que na mouvement ya MNC eye kokabwana. À partir ya wana nde siko déjà mwana mboka atali déjà que non napuye nani MNC ya Kalonge Albert. Nde kona mwana mboka atikalaki na même moment mouvement wana ndenge ezalaki déjà que eye kozwa ba difficulté plus tard na coup d'état eye kozala na Congo. Pour moi déjà que ye mwana mboka Etienne Tshisekedi azalaki déjà na poste ministériel atikala na kati ya Congo. Après il y a oyo ba militaire basalaki coup d'état.
nande ba récupéraki bango ba komi na MPR tina liwa ndenga eko kofa ba démissionnaire na MPR nandenga tiaki bango encore les 13 parlementaires ya MPR kozala ba fondateur ya IDPS ezalaki rang moko ya koalimenter MPR na force nango contre la force de FLNC. Comme aujourd'hui, je vois déjà que conseiller spécial en matière de la sécurité d'État a fondé un parti politique. Or, qu'ils aient la caté. Ils ont la caté dans n'importe quel pays du monde. Chargé de la sécurité d'État. Jamais nulle part à quelqu'un fondé un parti. Mais on a fondé un parti. Ce qu'on a déjà que défense à Magaputo. Zaki chargé de matière de sécurité d'État, Zaki président d'un parti politique. Les lois au moins déjà qui est conseiller. Il y a président Kabila, on a Félix, moi Namboka, Kitenga Yesu, a fondé un parti en 2021, a bimisi parti. Depuis babanda qui kobimisa ba parti na ministère intérieur le ministère 90 til le ba parti zo bota comme déjà ce qui 1000 partis politiques mais chaque parti on va se fonder on y déjà que n'a fondé pour soutenir le président de la République. Oui, nous va fonder ba parti pour soutenir le président de la République Joseph Kabila. Les lots bango nyonso encore ba pour soutenir le président Félix Tshisekedi. Lobby, vous avez une difficulté de soutenir le parce qu'Apen n'a pas ce système-là. Parce que c'est un gouvernement complet et ça fait qu'Akoya peut accès nombre T. Nombre est déjà conclu et déjà reconnu dans le peuple congolais. Nous avons une difficulté après, nous avons un misala de l'État. Moi, je suis bana Congo ba tomboki na likambo oyo ba mususu ba so minu ko ba bande ko na biso ko Tanzania kofi matanga ya 3 jours eza nini attention ezala kitana yo papa au salamo Tanzania wana eza mboka moko eza makambo ebele toza koyoka wa bato bazoloba ba richesse ebele ya mwana mbo Joseph Kabila eza na Tanzanie mais à bon moment déjà mon amboka Félix Tshisekedi sur avant moi semaine à Tanzanie semaine moi à Tanzanie mais tu es bien noté à kenda contrôler les richesses Kabila tinda kuna bien aya zo bakisa déjà après boyo qui déjà que kokuta na bango ezaka toujours na Dar es Salaam mais soka zo le landeko azali akofi kotala teke azolela parce que ça président ya nani ya Union africaine peut-être makam kolela mususu oyo soko monde déjà bazolela na matanga mutu azobimisa mai mi kokanisa teke azolela mutu azosalisa ye te peut-être que déjà na eloko ye azalaka nango posa me atindaki kotuna nani atikele pa ya nani. Monsieur le Président, c'est la fin de notre entretien. Un petit mot de la fin. Merci beaucoup. Le petit mot de la fin, je pense que j'invite tous les Congolais. Je suis très reconnaissant envers tout le monde qui m'attend me recevoir, malgré le retard du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais ça finira toujours à me libérer pour que je puisse être accueilli par mes frères et sœurs, nos enfants qui attendent les mots de tous ceux qu'ils auront besoin de leur nationalité, de leur République démocratique du Congo. Je remercie encore tout le monde qui soit en train de mener leur courage pour la contribution de cet accueil. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous remercions. C'est la fin de votre émission de ce soir, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie ce soir. Rediffusion de cette émission chaque jeudi à 11h10 à mardi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Congo nde mboka ngo mokengeli koi
tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance totale. Qu'il tombe, qu'il neige, c'est à travers cette indépendance totale que le peuple doit se retrouver.